Aux temps obscurs du premier âge, bien avant la forge de l'anneau unique, existaient des créatures qui faisaient trembler même les orques, les vampires de Sauron. Rien ne connaît leur histoire et encore moins ce qu'il advint d'eux après la chute de Morgoth. Ont-ils disparu avec leur maître ou rôdent-ils encore dans les ténèbres ? Restez à l'écoute, car aujourd'hui, nous levons le voile sur l'un des secrets les plus sombres de la Terre du Milieu. Et si vous avez le courage de plonger au cœur de ces ténèbres, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like. Gandalf lui-même saura que vous n'êtes pas un voyageur ordinaire. Après la chute de Morgoth, le premier seigneur des ténèbres, beaucoup crurent que l'âge des ténèbres était terminé. Mais en vérité, ce ne fut qu'un bref répit avant que le mal ne déploie à nouveau ses ailes. Car parmi les ombres qu'il laissa derrière lui se trouvaient des êtres ni tout à fait esprits, ni tout à fait chair, des créatures de la nuit, nées de la corruption. On les appelait les vampires de Sauron. Dans les chroniques de la Terre du Milieu, ils ne sont mentionnés que furtivement, presque comme un écho d'horreur oublié. La plupart des hommes, des elfes et même les érudits de Númenor les considéraient-ils comme des légendes, des cauchemars portés par les vents depuis les ruines d'Angband. Mais pour ceux qui écoutaient les récits des premiers jours, ces êtres étaient plus que des mythes. Ils étaient les messagers de la peur même. Sauron, jadis Méron, l'admirateur de l'ordre, fut transformé par l'influence de Morgoth en un maître de la tromperie et de la métamorphose. Au service de son maître, il explora non seulement le pouvoir sur le feu et le métal, mais aussi sur la chair et l'esprit. Il créa des créatures tissées de la trame même des ombres, des démons ailés. L'une d'elles se nommait Turingwethil, femme des ombres secrètes. Messagère de Sauron, elle était un être d'une beauté impie, son corps enveloppé de grandes ailes de cuir. On raconte qu'elle transportait des messages entre Tol Ingorroth, l'île des loups-garous, et la forteresse de Morgoth à Angband. Son apparence était celle d'un ange sombre, mi-femme, mi-chauve-souris, et le vent lui-même semblait craindre son vol. Lorsque Beren et Lúthien tentèrent de dérober l'un des Silmarils à la couronne de Morgoth à cette époque, ils trouvèrent une alliée sinistre dans le destin de Turingwethil, car Lúthien, fille de Mélian, prit la peau et les ailes de Turingwethil après sa mort pour se déguiser en servante de Sauron. Ainsi, elle pénétra dans la forteresse des ombres. Ce détail, mentionné par Tolkien en quelques lignes seulement, est la seule preuve tangible de l'existence de ces vampires ailés. Mais que furent-ils réellement ? Ce n'étaient certainement pas de simples animaux. Tolkien ne les décrit pas comme des créatures vivantes au sens naturel du terme en Terre du Milieu, mais comme des esprits ayant pris une forme physique semblables aux Balrogs mais plus faibles, liés aux ténèbres et au sang. Leur pouvoir était subordonné à la volonté de leur maître. Sur ordre de Sauron, ils s'envolaient, portés par les ténèbres et la peur. Et c'est là que réside la véritable énigme. Lorsque Morgoth tomba et que Sauron s'enfuit, où allèrent ces créatures ? Furent-elles anéanties ou se réfugièrent-elles dans des lieux cachés où la lumière du soleil peine à effleurer le sol ? D'anciens chants elfiques évoquent les ombres ailées qui s'enfuirent par-delà les mers après la grande bataille. D'autres suggèrent qu'elles se dirigèrent vers l'est, vers ces terres que les Valar n'eurent jamais bénies. Peut-être là, endormies ou affamées, attendirent-elles le retour de leur maître ? Car une chose était certaine, Sauron n'oubliait jamais, et ce qui sortait de sa main disparaissait rarement complètement. Ainsi commence l'énigme des vampires de Sauron, un écho des ténèbres primordiales, un murmure porté par le vent qui ne s'est jamais complètement éteint, même après des siècles. Et peut-être, qui sait, sont-ils plus proches que nous ne le pensons. Bien avant que l'humanité ne contemple la lumière du soleil, une autre volonté régnait sur Arda, une volonté plus ancienne et plus puissante que tout ce qui suivit. Son nom était Melkor, mais le monde le connaîtrait sous le nom de Morgoth, l'ennemi noir. Il était un Ainur, un esprit d'origine divine, créé par la pensée même d'Ilúvatar. Pourtant, en lui brûlait une étincelle d'émerveillement et d'envie,
le désir d'être lui-même créateur. Lorsqu'il comprit que seul Ilúvatar pouvait véritablement créer du neuf, son cœur s'aigrit. Il ne souhaitait plus servir, il voulait régner. Et de ce désir naquit la première ombre. Morgoth commença à pervertir les mélodies de la création, les façonnant selon sa propre volonté. Là où la lumière aurait dû briller, il tissa les ténèbres. Là où résonnait l'harmonie, il sema la discorde. De cette musique corrompue naquirent les premières créatures des ténèbres, des imitations difformes des œuvres des Valar, nées non de la vie, mais de la destruction et du mépris. Parmi ses nombreux serviteurs, il en était un qui le comprenait, non par crainte, mais par conviction. Il s'appelait Sauron, alors connu sous le nom de Mairon l'Admirable. Esprit d'ordre, serviteur d'Olé, le dieu forgeron, il fut pourtant attiré par le pouvoir et les desseins de Morgoth, la promesse de façonner un monde à son image. Dans cette quête de perfection, Sauron connut sa perte. Il apprit auprès de Morgoth non pas à créer, mais à corrompre, non pas à donner la vie, mais à asservir. Ainsi devint l'architecte de la peur, le maître des formes et de la tromperie. Tandis que Morgoth forgeait de vastes armées d'orques et de dragons, Sauron expérimentait des choses plus subtiles, la magie, les âmes, l'essence même de l'ombre. Il comprit que la peur est plus puissante que n'importe quelle épée, qu'on peut bâtir un empire de terreur en brisant l'esprit des créatures. Dans sa forteresse de Tol Ingorot, l'île des loups-garous, il commença à explorer les frontières entre la vie et la mort. Là naquirent les loups de l'effroi, esprits incarnés et par les mêmes arts, les vampires, ces messagers zélés des ténèbres qui portèrent la volonté de Morgoth aux confins du monde. Certains érudits pensent que Sauron les façonna à partir d'esprits déchus de l'ordre des Mayas, êtres maudits qui servaient jadis la lumière mais furent consumés par le pouvoir des ténèbres. D'autres disent qu'ils ne sont que des apparitions, des cauchemars incarnés, n'existant que tant que la volonté de Sauron les tenait captifs. Mais ceux qui entendirent un jour le battement de leurs ailes savaient, ils étaient réels. Car la nuit d'Angband, comme le racontent les chants anciens, on pouvait les apercevoir tournoyant, des silhouettes noires se détachant sur un ciel plus noir encore. Elles étaient les symboles du pouvoir de Sauron, mais aussi le reflet de son être même, élégante, froide, cruelle et dépourvue de toute lumière propre. Lorsque Morgoth fut finalement vaincu par les Valar, c'est Sauron qui s'échappa. Il jura de maintenir l'ombre en vie et des vestiges de ses sombres œuvres, il bâtit son propre royaume. Ainsi, les enseignements de son maître perdurèrent et peut-être aussi ses créatures, car le mal, une fois incarné, ne disparaît pas. Il se transforme, il prend de nouvelles formes, de nouveaux noms, de nouvelles ailes, et quelque part, entre les tours brisées d'Angband et les vallées oubliées du Beleriand, le vent murmure encore les histoires des ombres zélées, les enfants des ténèbres qui jadis servaient sous les ordres de Sauron. Parmi toutes les créatures qui servirent mal Morgoth et Sauron, un nom émerge des brumes du temps. Turingwethil, son nom signifie « dame des ombres secrètes ». Et plus qu'un nom, c'était un présage, un murmure que même la nuit semblait craindre. Tolkien ne l'a décrit que brièvement, presque comme une apparition entre rêve et cauchemar. Pourtant, dans ces quelques lignes se déploie tout un mythe. Elle n'était ni une reine, ni une chef de guerre, mais quelque chose de bien plus sombre. La main messagère de Sauron, ses yeux et ses ailes lorsqu'il demeurait caché. Au temps du premier âge, Sauron régnait sur Tol Ingorot, l'île des loups-garous. Cette forteresse, jadis bastion des elfes, avait été profanée par la magie et le sang. Au-dessus de ces tours, des ombres tournoyaient et en dessous, Turingwethil. On raconte que ses ailes s'étendaient comme les portes d'Angband et que ses yeux brillaient dans les ténèbres comme des étoiles glacées. Pourtant, elle n'était pas une bête. En elle résidait un esprit ancien et lié, peut-être une Maya mineure, entièrement dévouée à la volonté de Sauron.
Les chroniques disent qu'elle portait des messages entre Sauron et Morgoth, survolant montagnes et ravins, invisibles à la lumière. À son arrivée, les loups la suivaient et même les orques se taisaient. Nombreux sont les érudits qui pensent que Turinghuetil fut la première et la dernière de son espèce. Mais d'autres suggèrent qu'il en existait d'autres semblables, des esprits zélés dont les corps étaient tissés de brume, de sang et d'ombre. Peut-être n'étaient-ils pas nombreux, mais rares et terribles, des instruments conçus pour des tâches que même les serviteurs les plus impitoyables de Morgoth ne pouvaient accomplir. La fin de Turinghuetil ne survint pas au combat, mais dans le secret. Lorsque Beren et Lúthien arrivèrent à Tollingor-Haute déguisés, un silence de terreur régnait sur la forteresse. Lúthien, fille de la Maia Melian, vainquit Sauron dans un duel de lumière et de chant. Et lorsque la forteresse tomba, Turinghuetil ne la quitta jamais. Son corps demeura sur place, ou du moins ce qu'il en restait. Lúthien s'empara de sa peau et de ses ailes pour s'en envelopper. Sous ce déguisement macabre, elle et Beren infiltrèrent Angband, la sombre forteresse de Morgoth. Ainsi, même dans la mort, Turinghuetil devint un instrument du destin, car sans son enveloppe charnelle, Lúthien n'aurait jamais pu pénétrer dans les couloirs de l'ennemi. Une pensée amère. La servante des ténèbres contribua, sans le savoir, à rendre possible le plus grand exploit de la lumière. Peut-être était-ce là son salut ultime ou sa malédiction. Après cet épisode, toute trace des vampires zélés disparut. Dans le Silmarillion, ils ne sont plus jamais mentionnés et aux âges suivants, nul ne connaît leur nom. Pourtant, le silence ne signifie pas qu'ils soient oubliés, car Tolkien lui-même écrivait que les ombres du passé ne disparaissent jamais complètement. Peut-être, murmurent certaines légendes, ces êtres qui ont survécu à la chute de Morgoth se sont-ils réfugiés dans les profondes vallées de l'Est où jamais chant elfique ne résonnait. Là, ils subsistent peut-être encore liés à la mémoire, non au corps. Invisibles mais non disparus. Les nuits où le vent hurle sur les ruines désertes, certains disent entendre le battement d'ailes immenses, trop lourd pour des oiseaux, trop fort pour des chauves-souris. D'autres pensent qu'il ne s'agit que du bruit du vent dans les tours effondrées. Mais ceux qui connaissent les vieux contes y perçoivent peut-être autre chose, un écho du passé, un souffle de peur, le battement d'ailes de l'oublié Turinghuetil. Et ainsi elle demeure mi-mythe, mi-mémoire, un symbole de ce que Tolkien craignait le plus et comprenait en même temps, que le mal ne surgit pas toujours bruyamment, mais vole souvent en silence. La grande bataille qui mit fin au premier âge s'abattit sur la terre du milieu comme un ouragan de châtiment divin. Morgoth fut banni, ses forteresses s'écroulèrent, ses armées consumées par la lumière des Valar. Et pourtant, au milieu de la destruction, des ombres subsistaient. Sauron, son plus fidèle serviteur, s'enfuit et échappa à l'anéantissement. Mais qu'advint-il des créatures ce qu'il avait là servi ? Les vampires, les esprits zélés des ténèbres ? Aucune chronique ne rapporte qu'ils aient combattu ou péri. Peut-être périrent-ils lorsque leur maître fut renversé, lié à sa volonté comme la fumée au feu. Ou peut-être se dissoutirent-ils informes et sans volonté pour renaître dans la nuit elle-même. Mais d'autres récits racontent d'autres histoires. Certains chants anciens des terres de l'Est évoquent des ombres zélées qui survolaient les montagnes au crépuscule, fuyant la lumière. On raconte qu'ils cherchèrent refuge à l'Est, dans les terres oubliées au-delà de la mer de Rune, des lieux où ni elfes ni hommes n'ont jamais posé le pied. Là où même le nom de Morgoth n'est qu'un murmure, il pourrait encore se cacher. Lorsque Sauron reprit le pouvoir au Mordor, le monde changea. Il n'avait plus besoin de vampires, il créa de nouveaux serviteurs, les Nazgûl, les orques et d'innombrables créatures terrifiantes. Mais ceux qui connaissent les anciens récits reconnaîtront des similitudes dans certains symboles, le vol noir des Nazgûl, le vol circulaire d'oiseaux ténébreux au-dessus de Barad-dûr.
peut-être n'était-ce pas une coïncidence, mais un souvenir. Un écho de cette époque où les ailes de Sauron projetaient véritablement des ombres. Car Tolkien écrivait « Le mal ne peut créer, il ne fait qu'imiter ». De même que Morgoth se moquait des œuvres des Valar, Sauron répétait celles de son maître, toujours plus faible mais jamais totalement vaincu. Ainsi, chez les vampires aussi pourrait persister l'image de ces ténèbres ancestrales, un vestige de ce pouvoir qui jadis riait des étoiles. Il n'y a ni tombe, ni lieu où reposent Turinghuetil et les siens. Seul le vent dans les ruines et le bruissement de la nuit nous les rappellent. Peut-être ont-ils disparu, peut-être dorment-ils simplement liés au dernier souffle de Morgoth. Pourtant, le symbole demeure. Les vampires de Sauron incarnent cette vérité que Tolkien a maintes fois écrite. Le mal ne meurt jamais vraiment mais reste intimement lié au monde lui-même. Il change de forme, se donne de nouveaux noms, de nouveaux masques. Et si, dans les ténèbres, une ombre passe sur les étoiles, qui peut affirmer avec certitude que ce n'est que le vent, et non l'un des derniers serviteurs de Sauron, déployant encore ses ailes, attendant le retour de son maître.